Laissez-la. Ah, mais allez-y alors. Mais il faut bien qu'on vous entende. Comment? Il faut qu'on vous entende. Vous avez dit que vous n'avez pas de micro. Je vous les laisse parler. Cette messe est offerte pour les pèlerins Saint-Martin, pour la famille Édouard Dutel en recherche de travail, pour Isabelle Bock, pour la guérison de Madame Sylvie Bord, en l'honneur du précieux sang de notre Seigneur et Notre-Dame des Douleurs, pour Edmond Boucher et sa famille, pour Jean-Pierre et Denis Young, pour Joseph, son épouse et ses 5 enfants, pour Patricia, Lydie et Valérie pour ses examens, pour la famille Klein, pour le site de Notre-Dame-des-Neiges, pour nos bienfaiteurs, pour Cyril Schneider, pour les vocations Domini, pour les défunts des familles Caude, de l'Estrange, du Passage et Henrion, pour le pèlerinage des frères à Paray-le-Monial, en ce lundi 6 janvier, en action de grâce à Notre-Dame-des-Neiges, pour une intention particulière, pour les âmes du purgatoire, Yukik, Krakik, Anusik, et pour le mouvement sacerdotal marial. Un jour très saint a brillé à nos yeux. Nations, venez tous adorer le Seigneur, car une grande lumière est descendue sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous en ce 6 janvier, qui était le jour de la fête de l'Épiphanie, et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Verbe dont l'éternité fait resplendir la beauté du ciel, a pris de la Vierge Marie la faiblesse de notre chair, nous t'en prions, puisqu'il nous est apparu dans la splendeur de la vérité, qu'il s'avance aussi dans la plénitude de sa puissance, pour la rédemption du monde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et nous prions aussi aujourd'hui pour Saint Raphaël. Exauce nos prières, Dieu notre Sauveur, afin qu'en célébrant dans la joie la mémoire de la Vierge Sainte Raphaël, nous apprenions à te servir avec un amour sincère, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement.
mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 2. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Tu es Mon fils, je te donne en héritage les nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Nous nous levons pour l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l'Évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au nord de la mer de Galilée, au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'est pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 6 janvier, nous voici
au lendemain de la fête de l'Épiphanie, puisque en ce dimanche, nous avons fêté l'Épiphanie, et nous pouvons être étonnés que l'évangile que nous venons d'entendre est déjà l'évangile du début de la vie publique de Jésus. Oui, le temps de Noël est très court, et l'Épiphanie, c'est pas simplement l'adoration des mages, puisque dans cette fête liturgique de l'Épiphanie, dans la tradition, on fêtait l'adoration des mages, on fêtait aussi le baptême du Seigneur et le miracle de Cana. Donc, l'Épiphanie, c'est la manifestation de la gloire du Christ. Les rois mages, nous l'avons vu hier, sont venus adorer l'enfant Jésus. Une force intérieure, qui est l'Esprit Saint bien sûr, leur a permis de découvrir en cet enfant leur Dieu. Donc Jésus, et c'est cela l'Épiphanie, Jésus manifeste sa divinité, il la manifeste particulièrement au moment de son baptême qu'on va fêter dimanche prochain, puisqu'au moment de ce baptême dans le Jourdain, va être révélé l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe qui repose sur Jésus, et on va entendre la voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et puis, le miracle de Cana est aussi une épiphanie très importante, puisque Saint Jean, qui a rapporté ce miracle, nous dit qu'elle a vu de ce miracle, par ce vin, par cette eau changée en vin, les disciples ont reçu la grâce de croire que Jésus est le Christ. Dans la première lettre de Saint Jean que nous avons lue, Saint Jean nous donne des éléments de discernement. Et les éléments de discernement, c'est de dire celui qui est de l'Antichrist, qui est l'esprit de l'Antichrist, c'est celui qui nie que le Verbe de Dieu est venu dans la chair. C'est celui qui nie le mystère de l'incarnation. Et Saint Jean s'adresse à ses disciples en leur disant « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alors voilà, Saint Jean, à la fin du 1er siècle, va recevoir d'abord les Lumières pour écrire l'Apocalypse, pour ensuite écrire le 4e évangile. Et ce 4e évangile, il va l'écrire particulièrement pour combattre ces premières erreurs, qu'on appelle les erreurs de la gnose, des gnostiques, des gens qui raisonnent beaucoup avec la raison humaine et qui disent « ce n'est pas pensable, ce n'est pas imaginable que Dieu se soit fait homme, ce n'est pas possible ». Et donc ils vont chercher à inventer des théories pour montrer que le mystère de l'incarnation n'est pas possible. Et donc c'est pour cela que Saint Jean, dans son évangile, commence, comme on l'a entendu dans la messe solennelle du jour de Pâques, du jour de Noël. Le Verbe était auprès de Dieu, il était tourné vers Dieu. Il est la vérité et la vie. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Que tout cela soit gravé dans nos cœurs et que rien ne nous détourne de cette foi.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vie de la terre et du travail des hommes. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice de louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, Saint Raphaël, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Hervé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus, notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons vu la gloire du Verbe fait chair, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie par le Christ, notre Seigneur. Nous allons confier le pèlerinage des frères qui sont à Saint-Pierre-de-Colombier ou à Sens, qui seront demain. Nous allons aujourd'hui faire ce pèlerinage à Paray-le-Monial, parce qu'il y a l'année sainte, voilà, et puis il y a aussi une année de jubilé à Paray-le-Monial pour les 350e anniversaire des apparitions, année qui se terminera au mois de juin 2025. Donc, il y a des grâces, bien sûr, dans cette cité du Sacré-Cœur. Alors nous confions bien notre pèlerinage à la Vierge Marie et on vous portera, vous tous qui suivez cette messe, à notre retransmission. Nous vous porterons et nous demanderons au cœur de Jésus de vous obtenir beaucoup de grâce. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps, nous vous confions tout notre espoir, toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées, disposées, selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. Nous confions aussi ce pèlerinage à Saint Joseph et nous prions Saint Joseph pour toutes les intentions de ceux qui suivent notre messe par la retransmission. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Seigneur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.